Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 8 janvier 2015. Et donc nous arrivons finalement sur un scénario qui avait été entrevu hier. Alors je ne pensais pas qu'il se réaliserait avec autant de réussite. Mais rappelez-vous, je vous indiquais que tant qu'on ne dépassait pas ici le retracement des 61,8% qui a donné lieu ici à un contact sur quasiment ici le plus bas de cette bougie à 1 ou 2 points près, eh bien on est remonté. Je vous avais indiqué que pour valider ce harami en tant que figure de retournement, il faudrait une bougie fortement haussière. Nous l'avons aujourd'hui et donc nous confirmons le retournement. Donc techniquement, nous allons voir que nous avons énormément d'éléments intéressants suite à cette bougie, avec notamment le franchissement donc de cette zone que je vous avais indiqué qu'il fallait surveiller, la zone des 4151, pour un éventuel franchissement qui pourrait valider donc un retournement. Et nous avons franchi cette zone de la meilleure manière qu'il puisse y avoir, sur un gap haussier. Donc on vient ici matérialiser ce retournement par une forte bougie. Du point de vue de la configuration technique, donc nous avons un RSI qui relève la tête, le stochastique qui est toujours sur un signal plutôt baissier mais qui tente à réduire cette dynamique, et un retournement du MACD qui se fait, qui plus est, dans une séance donc portée par des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui est plutôt bon signe pour une reprise technique, donc dans un contexte légèrement volatile, puisque nous sommes là aussi au-dessus de la moyenne. À noter que la moyenne ici de la volatilité, je vous l'indiquais souvent lorsque nous étions en période de faible volatilité, se situe désormais à 2%, ce qui est une valeur assez, je dirais, correcte d'un point de vue historique, puisque dans la plupart du temps, eh bien, la volatilité, donc la moyenne de cette volatilité, oscille entre 1,5 et 2%. Donc là, on est vraiment dans une zone correcte du point de vue de la volatilité. Donc celle-ci est bien revenue. Donc après cette ouverture sur gap, on clôture à 4260 points,19. Le CAC 40 gagne 147 points,46 par rapport au cours de clôture d'hier. Et donc on regagne 3,59%. Alors pourquoi en même temps je vous montre ces chiffres sur cette bougie? Puisque rappelez-vous, suite à cette bougie ici, on commençait à avoir des probabilités haussières. Et on était venu ici, si on avait suivi la statistique, alors qu'il n'était pas très très fort du point de vue conviction, où l'on achetait ici, puisque on m'avait posé quelques questions sur cette stat. On avait un stop approximatif à 80 points. Donc si on ouvrait ici à l'ouverture à 4130, on va arrondir à 130, à 80 points, ça nous donnait 4050 points, donc les 50 points on ne les a jamais touchés, et on avait 100 points d'objectif, donc 4230 points, ils ont été largement touchés aujourd'hui. Donc des fois on voit que le fait d'avoir un stop plutôt éloigné peut nous permettre de réaliser plus de plus-value. Donc la stat, bon, même si elle était avec peu de conviction, eh bien elle se réalise, et donc on valide un retournement. Maintenant techniquement, on va vraiment analyser ce retournement. Nous avons énormément d'éléments intéressants. Déjà le fait que les retracements de Fibonacci, depuis l'inscription ici de ce plus haut, jouent un rôle prépondérant sur la phase de consolidation. J'en veux pour preuve ici cette zone de retracement à 23,6 qui, je le rappelle, donne le signal de consolidation. C'est sur une rupture sur gap de cette zone que l'on a retrouvé ensuite comme zone de résistance que l'on enfonce et que l'on donne donc le signal de la phase de consolidation. On rentre directement dans la zone 50-61,8, on oscille dans cette zone, on marque un point bas sur la zone des 61,8, zone des 61,8 qui, je le rappelle, en cas de rupture, nous donne une probabilité accrue de revenir sur un retracement total. Mais là, on ne l'a pas fait, on est vraiment resté à l'intérieur de cette zone, le harami s'est constitué à l'intérieur de cette zone, et on valide ensuite avec donc cette zone de harami que je vous avais indiqué à 4151 qui franchit sur un gap haussier non refermé. Et on vient valider ici sur une clôture proche de la zone d'évolution avant que nous ayons le début de la phase de consolidation. Ça, c'est un premier élément. Lorsque l'on regarde avec un petit peu d'antériorité, on arrive ici sur une phase qui était un petit peu plus dynamique, mais où nous avons ici le franchissement de cette zone des 4151 points qui se fait là aussi sur un gap haussier. Donc suite à cela, on referme ce gap, mais on repart ici sur une évolution qui nous ouvre un gap similaire. Ça, c'est assez intéressant. Ça nous montre que nous sommes ici sur une phase qui, lorsqu'elle est franchie, peut provoquer
des grosses accélérations. C'est ce que nous avons aujourd'hui, donc on a vraiment quelque chose de similaire sur ces deux dynamiques qui interviennent aussi suite à un retournement. Maintenant, ça n'a échappé à personne, la zone de point bas ici est beaucoup plus basse que celle que nous avons ici. Donc pour valider cette accélération, il faudra casser cette zone de point haut. C'est maintenant tout l'enjeu ici de la suite du mouvement. C'est après que l'on ait identifié donc la phase de consolidation, le point bas de la consolidation, qui on a de la chance là tombe juste sur un retracement. Normalement, il arrive souvent que ce point bas ici se situe dans la zone 50-61,8. Là on vient juste toucher le 61,8. Et bien suite à cela, le fait que l'on ait une accélération ici, très bien, on valide le RMI. Par contre maintenant, ce qu'il va falloir pour confirmer, eh bien c'est venir casser ici cette zone de point haut qui se situe à 4318 points. C'est normalement techniquement ce qui devrait arriver, et donc suite à cette phase de consolidation, l'objectif désormais se situe sur une rupture de cette zone des 4318 points, rupture haussière bien sûr, avec un ralliement de cette zone des 4415 points. C'est en tout cas l'objectif technique que nous avons suite à l'inscription de la bougie du jour. Donc là je dirais que maintenant qu'on a défini la stratégie, il va falloir trouver les points qui pourraient invalider cette stratégie. Par rapport à cette phase d'accélération, on a ici un gap haussier qui est ouvert, qui donne lieu à une forte phase d'accélération. Le mouvement a été appuyé par une déclaration inattendue de Mario Draghi, qui a commencé à parler d'un éventuel quantitative easing, du fait de... alors certains appellent ça l'inflation négative. On peut parler de déflation, c'est juste histoire de ne pas froisser certains esprits. Suite donc à ce chiffre d'inflation, ou de déflation selon, effectivement l'intervention de Mario Draghi, qui n'était pas prévue, laisse à penser qu'un quantitative easing est possible dès ce mois de janvier, et ce malgré un vote grec qui reste crucial pour l'avenir de l'euro en Grèce, au moins, mais à plus large, d'un point de vue plus large sur l'euro en tant que monnaie unique. Donc on a ici sur cette phase d'accélération qui a été nourrie par des volumes, une possibilité de poursuite. Le prochain test, le prochain gros test, ça va être ici cette zone des 4318. Donc ça, c'est le test qu'il faudra regarder si on vient casser cette zone. Par contre, pour ne pas casser la dynamique que nous avons impulsée ici, il faudrait au moins préserver cette zone, la zone des 4252,68. C'est la zone qui était support ici sur cette phase de stabilisation. On avait pas mal oscillé à l'intérieur de cette zone. Maintenant que l'on repasse ici au-dessus de cette zone, eh bien il ne faudrait pas qu'elle soit cassée. Tout simplement pourquoi? Parce que si on arrivait ici sur une phase où on avait zone de support, que l'on casse, que l'on retrouve comme zone de résistance, demain on peut très bien ouvrir sur cette zone, eh bien on serait toujours sur une perspective baissière d'un point de vue court terme, et on pourrait avoir donc une rechute, comblement du gap, avec cassure ici de ce retracement des 61,8%. Donc pour conserver la force de cette dynamique, ce qu'il va falloir surveiller demain, c'est le fait que cette zone ici des 4252 points devienne support. Ça c'est le premier enjeu. Si cela n'était pas le cas, on a une zone alternative ici à 4200 points qui sera la zone à minima. Le fait d'avoir ici ce signal de force, si on commence déjà à repasser sous la moitié de cette bougie, c'est-à-dire les 50% par rapport à cette bougie, ce qui nous donne approximativement ici 4218 points, eh bien on va nettement affaiblir cette bougie. Donc là le repère 4200 points, puisqu'il est juste en dessous, c'est une zone horizontale qui a déjà fait parler d'elle, c'est une zone psychologique puisque c'est un contre-rond, donc on retiendra cette zone. 4200, je dirais le dernier rempart pour ne pas infléchir ou en tout cas affaiblir cette dynamique. Le mieux, le niveau optimum, c'est ici cette zone des 4252. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on peut viser à très court terme la zone des 4318, et sur une éventuelle cassure, mais là ça peut arriver sur plusieurs jours, de cette zone des 4318 points, l'objectif se situera ici sur cette zone des 4415 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui, il y avait encore un jeu du fixing et c'est Sozer qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi Sozer. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc on a
on a une statistique assez partagée. Donc pour information, cette statistique tient compte ici du gap qui est resté ouvert et donc de l'amplitude que nous avons sur cette bougie. Et par rapport à cette configuration, on a quelque chose de très équilibré, puisque pour la séance de demain, on a 48% de probabilité constatée sur les cotations antérieures d'avoir une bougie haussière à partir du niveau d'ouverture, donc une bougie verte. Mais donc 48%, ça ne nous a pas échappé, c'est légèrement inférieur à 50%. Par contre, on a plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse. Donc, alors il n'y a pas grand chose, hein, c'est pas une grosse stat, c'est assez partagé comme score, mais ça veut nous dire que on a dans le cas d'une bougie haussière plus d'amplitude à gagner que s'il s'agit d'une bougie baissière, ou alors on peut très bien avoir les deux, avec ici une bougie donc un peu plus hésitante, avec une ombre basse peu développée et une ombre haute beaucoup plus développée. Voilà. Comment on peut comment on peut comprendre cette statistique. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.